l'hébergement lui a donné du linge féminin. Alors là, il porte un choker, il porte une chemise rose qui est à moitié de l'épaule, il porte des jeans serrés, tout coupés, féminins. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet controversé au Québec, la protection de la jeunesse, DPJ, qui a le pouvoir d'intervenir dans votre famille, même si vous pensez agir dans le meilleur intérêt de votre enfant. Avec les récents scandales au sein de l'agence, comme des allégations d'inconduite de la part de certains employés de la DPJ et un historique d'erreurs, y compris le retrait prématuré d'enfants et des séparations familiales prolongées et traumatisantes, la mère avec qui je m'entretiens aujourd'hui a de nombreuses préoccupations. Elle souhaite rester anonyme pour protéger le dossier de son fils de 14 ans, mais en tant que catholique pratiquant et adepte de l'enseignement à la maison, la famille avait inscrit leur enfant dans une école catholique après la pandémie et c'est là que tout a basculé. La mère avait introduit son fils à un groupe de familles qui pratiquent l'enseignement à domicile pour favoriser sa socialisation. Mais peu de temps après, il est devenu agressif, a fugué plusieurs fois et a commencé à s'identifier comme bisexuel, puis homosexuel et à porter des vêtements féminins. Des comportements que la famille affirme être apparus de manière soudaine. Le rapport de 12 pages de la DPJ détaille la garde temporaire de l'enfant dans une famille dont les valeurs qui, selon les parents, seraient discutables. Les parents ont établi des conditions pour son retour à la maison. Cependant, avec les nouvelles modifications du Code criminel de Trudeau via le projet de loi C4, si un parent ne soutient pas et ne se conforme pas à la nouvelle identité de genre de son enfant, il risque des accusations criminelles et même de la prison, plaçant ses parents dans une situation vulnérable. L'enfant refuse de se plier aux conditions de ses parents et affirme qu'ils sont trop stricts et n'accepte pas son identité. La grand-mère maternelle pense, de la même manière que les parents, que le fils en question est en recherche de lui-même et influencé par ses nouveaux amis, notant également des inquiétudes concernant une dépendance aux écrans. Le rapport de la DPJ conclut que la sécurité de l'enfant est compromise en raison d'un mauvais traitement psychologique et d'un contrôle excessif exercé par les parents, en soulignant la vulnérabilité accrue des jeunes LGBT qui sont plus exposés aux situations d'intimidation et de discrimination. Je reçois maintenant la mère profondément inquiète pour l'avenir de son enfant dans cette situation complexe. J'ai enlevé mon fils de l'école en quatrième. C'était juste avant la pandémie, peut-être comme un mois avant la pandémie. Je l'ai enlevé parce qu'il était toujours en train de parler d'intimidation puis revenir avec toutes des choses négatives. Je voulais faire de l'école maison depuis qu'il était en jardin parce que de ça. On a commencé à faire l'école à la maison. Pour quelques mois, ça allait vraiment bien. On a déménagé de Ottawa au Québec. Mon fils, il voyait plus ses amis. Il parlait même moins. Alors là, il se commençait à se plaindre encore. Là. Il voulait voir d'autres mondes. J'ai trouvé un groupe de coop. Il a trouvé des amis. Puis c'est la première fois qu'il se formait un groupe. On a été à la coop pendant à peu près un an. Tout d'un coup, là, il voyait pas assez ce monde-là. Alors, on l'a ouvert un compte sur Discord. Il jouait au Roblox et d'autres jeux. Et il était sur Discord en train de jaser avec eux. De plus en plus. Et là, il commençait à agir étrange quand il n'y en avait pas. Il faisait plus ses devoirs, ou il commençait à se plaindre qu'il ne voulait pas faire ses travaux d'école. Il commençait à être anxieux quand je l'enlevais des écrans, et de plus en plus agressif. Alors là, je commençais à enlever ses écrans parce que là, il faisait pas ses devoirs. Et il devenait agressif. Et c'est vraiment la seule chose qu'il voulait faire à ce point-là. Il a fugué une fois. Après que je commençais à enlever ses écrans. Ça, c'était durant l'hiver. Il a été rapporté à la maison par des polices à 2 heures du matin en train de pleurer, essentiellement disant « Je ne sais pas comment mon cerveau il fonctionne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi. » Alors là, on a trouvé un thérapeute. Une des fois que j'ai dû couper ses écrans encore, il a fait une crise assez sévère à ce point-là. Il a commencé à sacrer très très fort autour de la maison. C'était un enfant 13 ans, un pied plus grand que moi. Il était en train de sauter autour
en train de crier comme un jeune de 3 ans. Alors je le laisse se calmer et je dis, OK, ben je vais sortir, aller aux épiceries avec tes frères, je reviens, t'as pas le droit aux écrans. Je reviens, il a ouvert mon ordinateur, alors il a laissé ouvert son compte de Discord. Je lis les conversations dessus son Discord et à ce point ici, je réalise comment toxique son groupe d'amis. C'est sursexualisé au point que c'est chaque 2 mots. C'est des conversations violentes, c'est des conversations haïr tes parents, appeler les polices parce que ils te forcent de faire des tâches dans la maison. Parlage de suicide. Il y en a une qui disait que ta mère était psycho bitch. C'était du sacrage. C'était horrible. Et oui, je comprends que les ados, ils vont commencer à parler de cette façon-là de temps en temps. Mais quand c'est chaque phrase, quelque chose autour de ces lignes-là, il y a un problème. J'ai aussi réalisé que presque personne dans le groupe ne faisait pas partie du monde LGBTQ. Au point qu'une famille dans 5, il y en avait un qui faisait pas partie, puis c'était parce qu'il avait 3 ans. Moi, je comprends ça comme l'influence, puis c'est pas nature, c'est de l'influence à ce point-là. Mon fils a sorti comme bisexuel à ce point-là. Lui a dit qu'on n'était pas d'accord parce qu'on trouvait plutôt que c'était de l'influence, puis pas nature. Qu'on n'était pas d'accord. On est des catholiques pratiquants, mais on l'aime, on l'accepte, juste fais rien dans la maison. T'as 3 frères. À ce point-là, on a coupé les écrans au complet. On a décidé de l'inscrire à une école privée à Ottawa. Ça, c'était à la fin de la pandémie. Les premiers mois ont été fantastiques. Il sourit, il prend parti en famille, on a des conversations, on rit, on peut faire des farces. Il est pas aussi agressif, il est pas en train de nous crier après. Il y a un petit crush dessus une des jeunes en classe. Et après, il réalise que elle a un chum. Tout d'un coup, je commence à voir le négatif encore. À ce point-ci, tous les écrans dans la maison, ils sont bloqués. Il y a son e-book sur son lit, mais c'est pas un livre qu'il est en train de lire, c'est le site web Discord. Alors, il a trouvé une façon de retourner à ce groupe-là. Et dans l'espace d'1 mois, il est retourné à être agressif, marabout, il veut plus faire rien avec la famille. Là, à ce point-là, il devient de plus en plus agressif. Moi et mon époux, on est d'accord qu'on va lui donner plus accès à des écrans parce que si on lui donne pas accès aux écrans, il y a des crises d'anxiété énormes. On a 3 garçons à la maison, ils se font influencer par ça. Même eux autres, ils sont de plus en plus marabouts. Eux autres, ils sont en train de crier qu'ils veulent pas aller à l'école. Mais maintenant, ils restent debout jusqu'à des 3 heures du matin. Il faillit ses examens et il y a des pires... les notes remplissent à l'école. Il manque 20 jours d'école parce qu'il veut plus se lever. Il manque ses rendez-vous au thérapeute, mais il a dû faire l'école durant l'été. Alors, le mois de juin, il s'est essentiellement caché dans le sous-sol dans une salle sur un écran en train de jaser à ce monde-là. Là, après 1 mois qu'il n'a pas fait de devoir, on a décidé, OK, ben là, il faut mettre notre pied à terre. On a dit, non, il fait une crise parce qu'on a enlevé ses écrans. Des trous dans le mur en bas. Il décide, OK, il va s'asseoir et essayer de faire ses devoirs. Et il fait 30 secondes en train de se plaindre tout le long que c'est trop facile, il n'y a pas de point, quoi. Il a dit il veut se tuer, ou il est aussi bien de se tuer, ou quoi que ce soit, encore une fois. Il court en bas, il s'enferme dans sa salle en bas et il pleure. Je vais en bas, lui laisser savoir, regarde, t'as encore le temps. On a dit, fais tes devoirs et tu peux avoir tes écrans puis tu peux parler au monde. Il refuse. Ce soir-là, il fugue. Alors, il a fugué chez sa meilleure amie. C'est la jeune dont il a parlé de suicide avec. Ses parents, elle, je les avais approchés avec ça, disant que mon fils n'était pas stable quand il avait fugué et que j'aimerais ça aller chez eux parce que j'étais certaine qu'il était en chemin chez eux. Eux autres, ils se sont retournés, ils m'ont dit, il ne veut pas me voir la face là. Ils ont refusé de me donner leur adresse, leur numéro de téléphone. J'ai aucun contact avec eux.
Nous autres, on a appelé la DPJ à ce point-là parce que il continuait à fuguer le soir. Il était un danger à lui-même. Il avait parlé de suicide. On savait plus quoi faire. Alors eux autres, on se dit ben il y a des maisons d'hébergement. S'il veut aller là, ils peuvent essayer de lui trouver du service. S'il continue à fuguer, il veut pas être à la maison, quoi que ce soit. Il a été rapporté à la maison par la police cette fois-là. Le lendemain, encore pas d'écran parce qu'il veut pas faire ses devoirs. Il a fugué encore. Il est revenu une autre fois. Cette fois ici, il avait attaché son gilet en crop top. On lui avait déjà mentionné que, OK, tu es en train de te trouver, juste fais-les hors de la maison. On veut pas que tu influences tes frères. Ça, c'était après d'avoir été chez ce monde-là. J'ai des droits, je vais porter qu'est-ce que je veux. Non, absolument pas. Puis une semaine avant, il était d'accord qu'il voulait pas influencer ses frères de cette façon-là parce que lui, il était pas content. Son père lui a dit, regarde, ça a été une journée rough, tu peux aller voir tes amis, je te reviens par 11 heures. Il est pas revenu à la maison depuis. Il est retourné chez ce monde-là. Le père l'a convaincu d'aller à l'hébergement que j'avais suggéré. Il est allé là, j'étais content qu'il était sorti de cette maison-là au moins. Malheureusement, parce que a dit que maintenant il est gay. Alors, dans 3-4 mois, il est allé de bisexuel à gay. Là, le mandat de retourner un jeune à la maison, apparemment, ça compte pas. Ils nous ont demandé de faire une liste d'attente pour que revienne à la maison. Lève-toi le matin, fais partie de la famille, fais tes devoirs. Il y a un code vestimentaire à l'école. Et là, malheureusement, tes cheveux longs, c'est pas parce que tu veux juste les avoir longs, parce que là, t'es en train de t'habiller comme une fille. Alors malheureusement, si tu vas en présentiel, il va falloir que tu les coupes. Mais si tu peux aller en virtuel, puis tu n'aurais pas besoin. Si tu t'habilles de cette façon-là, garde-les hors de la maison. Parce que ça va influencer tes frères. Lui, dans cette rencontre-là, il a couru à la toilette pour vomir 2 fois. Et l'intervenant, là, nous dit à ce point-là qu'il a admis à des problèmes boulimiques, que nous autres, on n'était pas au courant. Alors maintenant, c'est une autre chose que notre fils a besoin de l'aide avec. Sa santé mentale n'est pas bonne. Alors nous autres, tout ce qu'on demande, c'est qu'on trouve de l'aide pour notre fils et on continue à se faire dire que sans que notre fils le demande ou consente, ils peuvent rien faire. L'hébergement lui a donné du linge féminin. Alors là, il porte un choker, il porte une chemise rose qui est à moitié de l'épaule. Il porte des jeans serrés, tout coupés, féminins. Et il marche à l'auto avec un petit sourire parce qu'il sait qu'on n'est pas d'accord. On l'apporte à la maison quand même. Dans le but de, on va avoir une conversation avec lui, juste essayer pour une fin de semaine. Et dans sa chambre, il est en train de montrer une robe noire à son frère. Il dit non, je vais vivre ma vie, je vais porter qu'est-ce que je veux, il va falloir que tu m'acceptes ou ça fait rien. Alors, on le rapporte à l'hébergement. La DPJ nous laisse savoir qu'ils ont retenu pas notre appel disant que notre fils n'est pas stable et on a besoin de l'aide avec lui. Il a besoin de l'aide parce qu'il est en train d'avoir des idéations suicidaires, qu'il fugue tout le temps. Ils ont retenu le cas de notre fils parce que décidé de dire que nous autres, on l'accepte pas parce qu'il est gay. C'est la seule affaire qu'ils retiennent. La DPJ nous a apporté au tribunal parce que à cet hébergement-là, puisque le mandat est de l'apporter à la maison et c'était pas pour arriver, ils pouvaient pas rester là. Ils nous ont apporté au tribunal pour que, durant le cas, notre fils reste avec des adultes significatifs, les parents de sa meilleure amie, dont il n'a jamais eu une conversation prolongée jusqu'à juillet de cette année, mais il les considère des adultes significatifs, où la jeune a parlé de suicide avec mon jeune, où les parents aident mon fils à penser que nous autres, on l'aime pas et on veut rien savoir de lui et nos croyances sont pas bien, etc., etc. Le juge a quand même décidé de l'envoyer là. Et la deuxième fois apporté au tribunal parce que ça, c'était pour prolonger qu'il reste à cette maison-là. Là, ils ont ajouté l'école. Alors, notre fils était encore inscrit à l'école, mais il refusait d'aller parce que il disait qu'il avait été intimidé parce qu'il était gay, mais il n'avait jamais dit à personne là qui il était. Et le juge finit la discussion par dire « Vous avez l'autorité parentale ».
mais je peux et je vais l'enlever si j'ai besoin. Alors je me suis retourné et j'ai dit j'ai pas vraiment de choix à ce point-là. Et il m'a répété la même ligne. Alors maintenant, on nous a forcé à inscrire notre fils à l'école publique, puisque lui faisait une crise qu'il ne voulait pas encore une fois aller à l'école. On l'a sorti de l'école publique en quatrième année, il n'était pas content. On l'a mis à l'école à la maison, il a commencé à se plaindre, on a trouvé une coop. Il était encore pas content parce qu'il voulait pas apprendre de maman. On l'a remis à l'école. On l'a enlevé et encore une fois, il est pas content avec cette école-là parce que maintenant, il est encore une fois en train d'être intimidé par les profs et qu'apparemment maman n'a rien fait à propos. C'est incroyablement triste. Oui, il a 14 ans, notre jeune, mais c'est quand même notre bébé. C'est incroyablement triste et frustrant. Apparemment, il est assez mature de prendre soin de lui-même. Maintenant, on a reçu un document de 12 pages, un rapport psychosocial. Ça nous peint de monstres complets. Abusif psychologiquement, on prend pas soin de notre fils, on croit simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Alors nous autres, c'est si à la fin de la journée il est bisexuel ou gay, on lui a dit d'accord, on va t'aimer. T'es dans une maison familiale, il y a des règlements. Juste garde-les hors de la maison. On est ici pour toi. Tu peux être gay et pas être agressif et fâché et anxieux et tout ça. C'est pas attaché ensemble, ça. Ils ont même omis le fait que, oui, il était en train d'influencer nos enfants. Ils ont omis le jeu Two Truths, One Lie, la première fois au tribunal, ils ont omis ça et ils ont dit qu'on leur a pas dit à propos. Et ça, c'est quand il a parlé à propos du suicide la première fois. Ils ont omis ça au complet. Ils ont essayé de dire qu'ils savaient pas qu'est-ce que c'était. Vraiment, là, le fait qu'il a dit qu'il était gay, ça a fermé toutes les portes. Les seules portes qui veulent ouvrir à ce point-ci, c'est nous forcer à l'aider à continuer de ce chemin-là et seulement ce chemin-là. On est au point qu'on peut pas parce que ses frères sont influencés. Quand un jeune de 8 ans décide qu'il va marcher en bas d'une rue de 80 km par heure en train de fuguer dans le milieu de la journée parce qu'il est fâché à ses frères, il y a un problème. Quand est en train de montrer à ses frères de porter des bas comme des seins et que c'est un jeu apparemment régulier qu'il était en train de faire, il est en train de les influencer. Quand ses petits frères, ils se tournent le matin dans l'auto en chemin à l'école et ils sont en train de dire ils veulent pas manger parce qu'ils veulent devenir plus skinny et que c'est parce que leur a tous dit qu'ils étaient gros et que c'est qu'est-ce faisait pour devenir plus skinny, il y a un problème. Il y a aussi un problème du fait que depuis que notre fils est parti, la maison est tellement plus paisible. C'est triste de dire, mais la façon que a décidé d'agir et devenir agressif, on peut plus l'accepter dans la maison comme ça. Et le problème avec le document et leur plan, autre que les motifs, on n'est pas d'accord avec, parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est abusif psychologiquement, etc. Oui, il y a des problèmes, et oui, c'était toxique dans la maison parce que c'était toujours des chicanes, mais on n'est pas d'accord avec leurs motifs. C'est que leur plan inclut 6 à 12 mois dans la famille où on croit qu'ils sont juste en train d'aider à l'éloigner de nous. Et mais on est au point qu'on va juste dire oui parce qu'on se sent comme si on peut rien faire. N'oubliez pas d'aller sur stopclassroomgrooming.com. Sur ce site web, nous avons une pétition pour enrayer, en fait, la propagande et l'indoctrination qui se passe chez les enfants. Non seulement au niveau de l'école, mais dans toutes les sphères. Je pense que les enfants devraient être des enfants, s'amuser,
être qui ils veulent être sans avoir à avoir toute cette propagande poussée sur eux. Donc, allez sur stopclassroomgrooming.com et signez la pétition et partagez-la.